Et wesh wesh mes comicsophiles, bienvenue en direct de chez WAM, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission, 3 cocos, c'est parti. Et cette émission est basée sur deux choses, le retard et l'enquête. Oui, ces 3 cocos ont ce point commun. Voilà. Et on commence tout de suite avec Nightwing, tome 1, l'intégrale tome 1, pardon, de chez Urban Comics. Et oui, j'avais raté ça à l'époque. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que je n'avais pas assez de pognon pour m'acheter déjà Nightwing, en plus de tout ce que j'achetais. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, Urban Comics fait bien les choses et nous propose une intégrale. Donc il va y avoir quelques intégrales, hein, bien sûr. Et au prix de une petite trentaine de, je sais pas, 28 balles, je pense, un truc ainsi. C'est le prix. Et avec cette histoire de Nightwing, on revient dans le New 52, et ouais, ça paraît une éternité. En fait, Nightwing va revenir à Gotham, il va, par plein de choses, devenir propriétaire du cirque, qu'il l'a vu un peu grandir quand même avec ses parents, le cirque Kelly. Et donc, il va devenir le propriétaire, hein, malgré lui. Ce que j'ai trouvé assez cool dans ce tome-ci, c'est que déjà les dessins d'Eddie Barrows, ils sont complètement fous. Le mec, franchement, les mouvements de Nightwing en ville, c'est vraiment super fluide, super musculeux, mais c'est vraiment le genre de dessin de comics que je kiffe, quoi. Ce qui est cool aussi dans ce gros volume, c'est qu'on va recroiser les hiboux, justement, de la cour des hiboux, et aussi un peu le run. Ça c'est vraiment à la toute fin avec Batman numéro, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, la conclusion du run Hécatombe, excusez-moi, avec le Joker qui avait fait un petit repas de famille. Toujours sympa ce Joker. Donc si comme moi vous aviez raté ça, je vous le conseille très fortement, foncez dessus, Nightwing, c'est du très très lourd. Et on continue avec un truc que j'ai raté aussi en 2016, toujours Kyle Higgins, on reste sur ce scénariste. Il est complètement chaud, c'est un récit complet, je l'ai eu en occasion et j'ai bien fait d'attendre d'ailleurs pour l'acheter. En tout cas, ça reste très très bien. C-O-W-L, Cole, la cagoule en anglais. Très bel acronyme. Chicago Organized Workers League. Et ouais, Kyle Higgins nous fait son Watchmen, enfin, à très peu de choses près, hein. Attention, attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Et on est en 1962 et un groupe de super-héros arrête le dernier vilain qui n'avait toujours pas arrêté, et il l'arrête, et voilà. Et là, quelque part, ils deviennent inutiles, quoi. Tu vois, ils savent plus trop quoi faire. Bon, voilà, la ligue est un petit peu à la retraite. Mais il y en a à qui ça va déranger. Et là, ils vont se taper en grève. Et la grève, ça fait pas plaisir. Super banquette, franchement super scénario de Kyle Higgins. Il sort du très très lourd, quoi, parce que voilà, on va suivre certains héros, ils vont commencer à enquêter l'un sur l'autre. Et là tu te dis la grande phrase d'enquêteur, à qui profite le crime? Et là tu commences à gamberger et à vouloir savoir qui est derrière tout ça. Franchement, une super enquête, un super récit. Voilà, maintenant je sais pas si c'est difficile ou pas à trouver. Moi j'ai quand même su le trouver en occasion. Ça fait super plaisir d'ailleurs de trouver un truc comme ça. C'est une histoire complète, donc ça c'est chouette aussi. Donc si vous avez envie de vous taper un truc complet. Après les dessins, parce que j'en ai pas encore parlé, donc on est sur du Alex Eagle et Rod Reis, parce que voilà, ils sont plusieurs au dessin, mais en tout cas le dessin est magnifique. Le montage des cases est vraiment superbe. Ça change de style très très souvent, et c'est ça qui est super fun. Et en même temps, la colorisation est complètement folle. C'est des couleurs grises comme ça, ainsi pastel. Je vous montre tout de suite en image parce que je sais que vous kiffez les images. Et franchement, ouais, c'est carrément très très sale, quoi. C'est un truc qu'on voit pas forcément tous les jours. Et il y a une ambiance de polar dans ce truc, c'est vraiment affolant. Donc voilà, Cole, c'est un petit conseil que je vous donne aussi.
Et troisième coco aujourd'hui les amis, toujours sous le signe du retard et de l'enquête, attention, Ninjak, tome 1. Et ouais, c'est du retard. Ninjak, c'est un truc que je devais acheter depuis longtemps, bien sûr que je voulais le suivre, j'avais feuilleté, je voulais l'acheter, mais j'avais pas l'argent. S'il vous plaît. Et chez Vaillant, et ouais, Ninjak tome 1, l'armurerie. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un espion, ouais, et d'une enquête, ouais, carrément. On suit les aventures de Colin. Colin, non, pas Colin Maillard, non, pas du tout. Il s'appelle Colin King. Bah ouais, Colin King, c'est clair. Donc, Colin King, c'est quoi? C'est un espion de ouf avec une tenue ninja hyper high-tech. Il va devoir infiltrer en fait un gros cartel de vendeurs d'armes en fait dans le monde. Il y a 7 ennemis je pense, je ne sais plus, en tout cas on parle vraiment ici du premier. Donc Ninjak, faut pas oublier que c'est seulement 5 tomes, après ça s'arrête. Donc ça va aller relativement vite à lire ça. C'est Matt Kind au scénario. Matt Kind, je l'avais déjà vu sur Rai, que j'avais kiffé, j'ai lu les 2 tomes bien évidemment. Et on a surtout au dessin Clayman que j'avais croisé aussi sur Batman. Et bon, le mec, effectivement, ses dessins, c'est du très très haut niveau. C'est bourré d'action. Il y a une certaine violence en fait et un certain lien avec Batman. J'en avais parlé avec un comixophile qui m'avait dit fonce, tu vas voir, c'est monstrueux, c'est vraiment Bruce Wayne au pays de la violence. Et c'est exactement ça en fait. Ninjak, c'est un gars, c'est un gamin qui a eu un majordome. Bon voilà, tu fais bien sûr les liens directement. Bon, le majordome, c'est pas du tout Alfred, c'est pas du tout le même genre d'amour en fait, non pas du tout. Donc ce qu'on va apprendre, c'est vraiment à voir comment Ninjak a appris avec les backups à devenir aussi un espion, et ça c'est assez cool, c'est en fil rouge derrière. Et voilà quoi, donc c'est blindé d'action, c'est vraiment fun, c'est une histoire qui se lit très très bien et très très vite, ça fait vraiment plaisir. Il y a même un petit passage de Juan Roserib qui est toujours en mode détail de ouf. Donc voilà, ça c'est aussi un très gros coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai laissé en 3e position. Et voilà, si vous n'avez pas lu Ninjak, vous savez que c'est fini en 5 tomes, 5 petits tomes comme ça chez Valiant. Je vais m'empresser d'en acheter un une fois de temps en temps, hein, parce qu'il y a quand même de la sortie derrière, quoi. Donc voilà. Lisez des comics, mes comixophiles, mais surtout écoutez du bon son, c'est ça le principal. Peace.